Premièrement, je tiens à te féliciter de t'être procuré un guide pour améliorer une facette de ta vie. Tu es déjà en avance sur bien des gens qui ont abandonné l'idée d'améliorer leur vie, soit parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour y arriver, ou que ça ne s'améliore pas, cette dimension-là. Il faut comme vivre avec. Toi, tu as décidé que ça changeait, cette dimension-là de ta vie, et que tu allais la changer. Fait que, félicitations. Tu vas trouver dans le guide que tu t'es procuré des marches à suivre concrètes, des actions concrètes qui ont fait leur preuve pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Alors, si tu fais ces actions-là avec constance dans le temps, c'est inévitable que tu vas récolter de plus en plus les fruits de tes efforts. Non seulement ça, mais tu vas développer ta confiance en toi que maintenant tu es capable d'atteindre n'importe quel objectif qui te tient à cœur. Il y a juste une chose qui pourrait faire en sorte que tu n'atteignes pas ton objectif, c'est si tu abandonnes tes actions. Tu ne fais plus tes actions. La question importante devient donc, comment on fait pour rester motivé puis faire ces fameuses actions-là avec constance? Écoute bien ça. La motivation, c'est rien d'autre que ta capacité à continuer d'avancer, même si tu as des pensées dans ta tête qui te disent d'abandonner ou de remettre ça plus tard. Ta capacité de continuer à avancer, malgré les pensées dans ta tête qui pourraient te dire d'abandonner ou de remettre à plus tard. Au fond, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est des pensées qui sont responsables du fait que tu abandonnes et que tu n'obtiens pas les résultats que tu désires et mérites. La pensée que tu es en train de perdre ton temps, que ça ne donne pas des résultats assez rapidement, la pensée que tu n'as pas ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là, la pensée que les actions ne sont pas efficaces, etc., etc., etc. Des pensées. En même temps que ce soit des pensées qui soient notre principal obstacle, qui nous empêche, qui nous prive de la vie qu'on mérite, ben c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut décider volontairement de ne pas écouter ces pensées-là. Ça va être ça le défi, de ne pas écouter ces pensées-là et de continuer à avancer. Alors voici donc une première technique. Chaque fois que tu as une pensée qui veut te convaincre d'arrêter ou de remettre tes actions plus tard, tu vas t'arrêter. Puis tu vas te dire que voici une excellente opportunité de développer quoi? De développer ma volonté de continuer malgré ces pensées-là. Visualise en fait que tu es à une intersection. Tu as le choix d'aller à gauche ou tu as le choix d'aller à droite. Si tu vas à gauche, tu décides d'abandonner ton objectif, mettre un X donc sur la vie que tu désires. Et en plus, tu décides de te convaincre que tu n'as effectivement pas ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. C'est grave. Si tu décides d'aller à droite, là, tu décides de te donner une chance d'avoir la vie que tu mérites et chaque fois que tu fais ce choix-là, tu te montres à toi-même que tu as tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Tu es en train de développer petit pas par petit pas ta volonté à persister malgré tes pensées qui te disent que tu devrais peut-être abandonner tout ça. Au fond, c'est là que la vie devient encore plus intéressante. Parce que si tu as des bonnes actions pour te rendre à tes objectifs, puis que tu as développé ta volonté, ta discipline de faire les actions même quand ça te tente moins, même quand tu as le goût de remettre ça, et même quand tu as le goût de tout abandonner, ben, tu as les deux ingrédients principaux pour atteindre n'importe quel objectif qui te tiendrait à cœur. N'importe quel. Cool comme vie. Là, tu es là, puis tu te demandes, ce serait pas mon prochain objectif? J'ai juste à trouver les actions pour me rapprocher de ça et les faire avec constance. Puis de jour en jour, je vais me rapprocher de la vie que je désire. Je vais de jour en jour me prouver à moi-même que j'ai tout ce qu'il faut pour atteindre tous les objectifs qui me tiennent à cœur. Donc, en bref, tu te retrouves à cette fameuse intersection-là, tu as le goût de remettre à plus tard, tu as le goût d'abandonner. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux nourrir en moi? Qu'est-ce que je veux développer? Est-ce que je tourne à gauche et je développe mon réflexe d'abandonner? Ou je tourne à droite et je développe ma volonté, ma discipline et ma confiance en soi que peu importe les obstacles, j'ai ce qu'il faut pour continuer, pour atteindre les objectifs que je désire. Donc, qu'est-ce que tu veux développer? Ton réflexe d'abandonner ou ta volonté de réussir? Dans la prochaine vidéo, je te partage une autre technique, la technique des 7 pourquoi, pour développer la motivation la plus solide que tu puisses développer.